OK, bonjour tout le monde. Il y a une église en feu ici, hein? J'aime l'église en feu, moi. Quand je dis en feu, là, c'est vraiment que les traditions brûlent, c'est tout, là. Et que le Saint-Esprit revienne et prenne sa place. Êtes-vous d'accord? Oui. Mais justement, Saint-Esprit, ta place, Jésus a dit, c'était de nous enseigner, de nous révéler, de nous guider dans la réalité non voilée. Alors, on vient te demander d'ouvrir nos cœurs, nos yeux. On s'humilie devant toi, Saint-Esprit. Parce qu'on dépend de toi, puis on ne peut rien faire sans toi. Mais non seulement on ne peut rien faire sans toi, c'est qu'avec toi, on peut s'attendre à beaucoup. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, on aligne nos cœurs, on s'attend à énormément du Saint-Esprit aujourd'hui. Rien de notre intelligence, de notre compréhension, de nos capacités humaines. On vient lier toute capacité humaine à essayer de comprendre Dieu aujourd'hui. Et on délie l'habilité, non, je vais le reformuler. Je délie toute résistance en moi pour recevoir du Saint-Esprit aujourd'hui. Qui est d'accord? Que le Saint-Esprit vous donne selon plus que vous attendez, au-delà de tout ce que vous pensez, au-delà de tout ce que vous demandez et au-delà de tout ce que vous espérez. La référence? Référence. Éphésiens 3. Mon âge, pensez à mon âge, 21. Et je déclare que vous n'êtes pas aveugle. OK, alors je continue. On est rendu à la partie 4. Le titre de la série qu'on est en train de voir, c'est Savoir comment prier et puis que ton règne vienne. Hein? Parce que Jésus, ici, quand il a dit dans Matthieu 6,10, il dit, Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Alors, on veut savoir comment prier, hein? On ne veut pas faire n'importe quoi. Puis Jésus, je fais juste revenir, hein, notre Père qui est aux cieux, que, c'est un impératif en 3 fois, qui veut dire, ça implique que quelqu'un a une autorité pour commander que les choses arrivent. Alors Jésus dit, utilise ton autorité pour que le nom de Dieu soit sanctifié, utilise ton autorité pour que le règne de Christ s'installe, utilise ton autorité pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous êtes d'accord? Alors, puisque Jésus a dit prier pour que son règne vienne, donc un règne, quand quelqu'un règne, ça veut dire qu'il y a un roi et ça veut dire qu'il y a un royaume. Right? Tout royaume implique des lois. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ça veut dire, comme par exemple, Dieu a déjà régné sur son peuple. Où? Avant 1 Samuel 8. Si vous lisez la Bible, avant 1 Samuel, c'est Dieu qui régnait sur son peuple. Et dans 1 Samuel 8, je vous l'ai expliqué, hein, que les noms m'échappent là, aujourd'hui. En tout cas, Joe Blow, qui a instauré le premier parti politique, hein? Nimrod, c'est ça, Nimrod. Alors, Nimrod, puis ensuite de ça, donc, tu avais 2 choses qui étaient en parallèle. Tu avais Nimrod qui avait établi le gouvernement humain, et tu avais à côté le peuple de Dieu, juif, que Dieu régnait sur lui. Et tu voyais, ça marchait en parallèle. Et jusqu'au jour, dans 1 Samuel 8, où est-ce que le peuple de Dieu a dit, on veut un gouvernement comme ce monde. On veut un roi qui règne sur nous. Et à partir de ce jour-là, Dieu a arrêté de régner sur les Juifs. Et Dieu leur a donné qu'est-ce qu'ils ont demandé. Mais ce que ça veut dire, c'est que puisque Dieu régnait sur son peuple avant 1 Samuel 8, puisqu'il était roi sur son peuple, alors ça veut dire que Dieu, comme j'ai dit tantôt, quand quelqu'un est roi, ça veut dire qu'il y a un royaume, et un royaume implique des lois. Et c'est exactement ce que Dieu a fait avant que son peuple le rejette. Dieu avait donné des lois à son peuple parce qu'il était roi. En Israël, les Juifs étaient supposés, c'était le peuple de Dieu choisi pour répandre la connaissance de Dieu sur toute la terre. Au lieu de ça, ils sont devenus religieux profondément et ils n'ont pas rentré dans le mandat que Dieu les avait donné. Mais avant 1 Samuel 8, Dieu, en tant que roi, il ne pouvait pas laisser son peuple dans l'anarchie, dans le désordre. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dans sa bonté, sa gentillesse,
son amour pour son peuple, il a donné ses lois à son peuple. Et ces lois devaient servir parce que Israël était supposé de faire connaître Dieu sur toute la terre. C'était le peuple choisi par Dieu parmi toutes les nations. C'était lui, le peuple juif, qui devait amener la connaissance de Dieu sur la terre entière. Et là, Dieu a donné ses lois à son peuple à travers Moïse, on va voir ça, et il a donné ses lois pour créer un modèle de communauté en santé sur terre. Je répète, puisqu'il était roi sur son peuple, Dieu a donné à travers Moïse des lois pour que le peuple juif devienne une communauté modèle. Qu'est-ce qu'une communauté en santé quand ils suivent les lois de Dieu? Alors, on va aller voir ça ici dans Deutéronome parce que je vois qu'il y en a qui doutent. On va anéantir ces doutes. Adonai dit, tu t'es approché et tu t'es tenu au pied de la montagne, tandis qu'elle, il parlait ici à Moïse, hein, c'est Dieu qui parle à Moïse, tandis qu'elle flamboyait du feu jusqu'au ciel, avec des nuages noirs et une obscurité profonde. Alors Adonai vous a parlé du feu, à partir du feu. Vous avez entendu le son des paroles, vous n'avez vu aucune forme. C'était Dieu. Il n'y avait qu'une seule voix. Hein, on a parlé la semaine passée de la démocratie. Ce n'est pas de la dictature, là, je veux dire. Ça vient de quelqu'un en santé, Dieu. Il n'y avait qu'une seule voix. Il vous a déclaré son alliance, les 10 commandements qu'il vous a ordonné de suivre, puis il les a écrits sur 2 tablettes de pierre. Et Adonai m'a ordonné à ce moment-là de vous les enseigner, de vous enseigner les décrets et les lois que vous devez suivre dans le pays que vous allez posséder en traversant le Jourdain, parce qu'il s'en allait où? En Canaan. Alors, ça veut dire que en Canaan, Dieu a dit, voici les lois que je vous donne, ou les décrets que Dieu a donnés. Et dans Deutéronome 5.1, il dit, Moïse alors convoqua tout Israël, il leur dit, écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Il fallait qu'il y ait des lois, parce qu'il y a un roi, il y a un royaume. Alors, parce que s'il n'y a pas de loi, c'est l'anarchie. Chacun fait ce qu'il veut, chacun, moi je pense que c'est ça qu'il faut faire, l'autre, moi je pense que c'est ça. Et Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné ce qu'on avait besoin en tant qu'être humain pour vivre la vraie vie, pour vivre la liberté. Chaque loi que Dieu a donnée, c'était pour amener les gens à être totalement libres, riches, prospères, en santé, sans dette, aucune dette. Dans les lois de Dieu, il n'y avait aucune dette. Il n'y avait aucun impôt. Là, je savais que j'aurais le amen des gens. Il n'y avait aucune taxe. Je pense que... On veut en savoir plus, on veut en savoir plus. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. Alors, donc ici, comme je vous ai dit, Dieu, son cœur, c'était de créer un modèle. C'est pour ça qu'il a choisi le peuple juif, de créer un modèle qui va suivre les lois de Dieu, va créer une communauté que tous les peuples et les nations de la terre vont envier pour vouloir connaître ce Dieu qui donne des lois si intelligentes, si sages et remplies de guérison et de prospérité et tout ce que tu veux. En fait, la vraie vie qu'on désire. Je connais personne, moi, qui veut être esclave. Il n'y en a jamais eu un seul esclave sous la loi de Dieu. Jamais. Alors, ici, je veux spécifier quelque chose de très important. Il ne faut pas confondre les lois que Dieu a données ici pour une communauté en santé avec les lois concernant tout le rituel des sacrifices dans le temple. Ce n'est pas la même chose. Parce que vous allez voir, dans Romains et dans Galates, ça dit « Puisque nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. » Alors, mais ce n'est pas de ça, ce n'est pas des lois que je viens de parler, là, qu'il parle. C'est tout le rituel, offrir des sacrifices pour les péchés, pour la rédemption des gens, pour couvrir, parce que dans l'Ancien Testament, ça faisait juste couvrir les péchés, ça ne les enlevait pas, jusqu'à ce que Jésus vienne.
Et c'est pour ça, quand tu vas lire le livre aux Hébreux, quand tu étudies ce livre-là, il fait tout un parallèle entre ce qui s'est fait dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle, le sacrifice sur l'autel, se laver les mains dans le bassin, rentrer dans le lieu saint, rentrer dans le lieu très saint, et toutes les lois qui étaient autour de ça. On n'est plus sous cette loi-là parce que Christ a payé. Et tout le rituel de l'Ancien Testament concernant les sacrifices ne sont plus valides. Mais pas ça, pas les lois que Dieu va parler ici. Comme par exemple, les 10 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. « Ah, moi je suis plus sous la loi, plus besoin d'aimer Dieu. » C'est vrai? Tu ne commettras pas l'adultère. « Ah, bien on n'est plus sous la loi, moi je peux coucher avec toutes les femmes du monde entier. » C'est vrai? Tu ne voleras point. « Ah, bien on n'est pas sous la loi, mais je peux voler n'importe qui. » Ce n'est pas cette loi-là que Dieu parlait. Donc, les lois d'offrir un agneau en sacrifice pour les péchés, ça, c'est plus valide. Mais pas les lois qui concernent comment fonctionner en communauté. C'est pas pareil. Fait que quand on dit que ton règne vienne, il faut savoir qu'il y a un conflit, là. Pour que son Dieu, pensez-vous que Dieu va régner sous des lois humaines? Ah, ça veut dire qu'il y a un problème, là. Je vais vous dire comment prier. Prier que son règne vienne. Ou décréter son règne qui vienne. Ce que ça veut dire, il y a un problème. Parce que, ou on accepte la loi que Dieu a donnée pour une communauté en santé, ou on invente nos lois. C'est ce qu'on a fait. Dans Romains 5.5, est-ce qu'on pêcherait? Ah, c'est pas ça ici. Romains 5.15, on va revenir. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a exactement fait ça. On a dit à Dieu, ta loi, tes lois, nous allons, nous les humains, très intelligents, plus que Dieu, nous allons établir une assemblée législative que l'on va nommer les parlements. Ça vous dit-tu quelque chose, ça? Ou encore, les congrès. Alors, les parlements ou les congrès, hein, c'est pareil. Alors, c'est une assemblée qui fait et qui défait les lois. Fait qu'on a des faits. C'est pas pour rien qu'on perd toujours des droits chaque jour quand que les législateurs votent des lois. Hein, tu n'as plus le droit de parler de Jésus. Il faut qu'il y ait des législateurs, il faut qu'il y ait un parlement quelque part. Là. On ne dit pas ça de même dans les airs. Alors, donc, c'est une assemblée, les parlements ou les congrès, c'est une assemblée qui défait des lois, ce qui en fait le détenteur du pouvoir législatif. La bête est née du peuple. Les assemblées législatives naissent du peuple. Alors, ce qui en fait des détenteurs du pouvoir législatif, parce que nous les nommons. Alors, nos législateurs sont démocratiquement élus. Démocratiquement, non? Alors, cela leur donne le pouvoir de légiférer, c'est-à-dire de voter des lois pour vous. Je dirais contre nous. Non, pour nous. Lorsque nous votons pour qu'une personne soit notre représentant au Parlement, nous disons que nous voulons que cette personne fasse des lois pour nous. Ah. Jésus dit, je vais vous dire comment vous devriez prier. Terminez les lois des hommes. Autrement dit, Jésus est en train de dire, il faut que les parlements tombent. Il faut que les congrès tombent. Parce que Dieu ne viendra jamais régner sous des lois humaines. Dieu n'a pas changé. Si Dieu revenait aujourd'hui et qu'il nous a dit « Seigneur, que ton règne vienne! » OK, on va rétablir mes lois là, avant 1 Samuel 8. Là. Parce que je ne me soumettrai pas à vos lois. Vos lois, les lois que vous votez, sont anti-lois de Dieu. Chaque loi qu'on vote, c'est une insulte envers la loi de Dieu.
C'est comme si on disait à Dieu, écoute Seigneur, tes lois, on pense qu'on peut en faire des meilleures que les tiennes. Fait qu'on va établir une assemblée législative, puis quand on fait ça, ce qu'on est en train de dire, on est en train de dire, nous rejetons la loi de Dieu et nous voulons des hommes qui vont établir des lois pour notre style de vie, comment on va vivre, comment on va fonctionner dans la société. C'est un rejet envers Dieu, en fait. C'est un rejet de Dieu. Donc, quand on dit que ton règne vienne, oh, là, faut que ma pensée change. Parce qu'il ne viendra pas régner sous des lois humaines. Est-ce qu'on réalise l'implication du Notre Père? Ce que ça veut dire? Et c'est pour ça que Jésus dit, il faut que tu prennes ton autorité pour établir le règne de Christ sur terre. Je pensais que c'était juste une petite prière qu'on répétait. Non, tu n'as pas gagné Dieu. Non, non, sois sanctifié. Rien. Voilà, tu es voilà. Je pensais qu'il fallait juste dire ça, moi, puis ça y est, j'ai prié. Non. C'est bien plus grand que ça. C'est bien plus grand que ça, là. Ça veut dire que quand on commence à utiliser notre autorité, on donne un coup de pied dans le nid de guêpe. Si je comprends ce que ça veut dire, je suis en train de donner un coup de pied dans le nid de guêpe. Pow! Et là, c'est sûr, on va se faire piquer, c'est sûr. C'est sûr. Alors donc ici, ça veut dire qu'on rejette la loi de Dieu et on préfère la loi des hommes. Alors, vous savez est-ce que le monde, vous pensez qu'il aime la loi de Dieu? OK. Donc, ça veut dire qu'on rentre en conflit encore une autre fois, là. Parce que nous autres, on veut que la loi de Dieu revienne, puis les autres, ils n'en veulent pas. Ça veut dire qu'il y a un conflit, là, on est en train de vivre un conflit. Donc, c'est la raison pourquoi Dieu n'a jamais dit, Moïse, vous allez vivre en communauté, vous sortez de l'Égypte, vous allez devenir une communauté qui allait représenter Dieu sur terre. Fait que Moïse, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas établir une assemblée législative. Est-ce que Dieu a consulté les êtres humains avant de faire des lois? Et est-ce que Dieu a demandé que voulez-vous? Non. Parce que lui, il sait qu'est-ce qu'on a besoin. Il sait comment il nous a créés. Alors, c'est pour ça qu'il nous a donné des lois sans nous consulter. Parce qu'il savait que le jour où ce que les humains établiraient des assemblées législatives, le monde entrerait dans un esclavage qu'il n'aurait jamais imaginé. Lisez 1 Samuel 8, vous allez voir. Dieu a expliqué ce qu'on va vivre si on refuse ses lois, si on refuse qu'il soit roi ou qu'il règne. Et aujourd'hui, on vit. Ma sœur pourrait donner un témoignage de ce qu'elle est en train de vivre. Elle en soupe là, de tout ce système-là. Là. Elle en soupe. Je ne suis pas contre la soupe. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Alors, regardez bien ici qu'est-ce que ça dit concernant la loi de Dieu. OK? On a établi nos assemblées législatives, on a établi des parlements, on a établi des congrès. Mais regarde, ici, là, je m'en vais dans le Nouveau Testament. Je ne suis plus dans l'Ancien Testament. Les gens vont dire, « Oh, mais ça, c'est l'Ancien Testament, le Nouveau. » On va aller voir le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il y a à dire. Alors, je suis dans Romains. Excusez-moi, il y a une faute ici. Parce que souvent, je traduis de l'anglais au français. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise s'il n'eût dit, tu ne convoiteras point. La loi est quoi? Pourquoi s'en débarrasser? Ça veut dire que sa loi est pure. Ce que Dieu dit, c'est à l'état pur. Tu ne peux pas avoir plus pur que ça. Il revient là, il parle de la loi. Elle est sainte. Et le commandement est saint. Et il est quoi? Juste et bon. Alors pourquoi enlever ce qui est juste, bon et saint pour établir ce qui est pourri, qui nous rend la vie dure, qui nous écrase, qui nous étouffe, qui nous rend esclaves? Expliquez-moi ça. Comment dire que ton règne vienne si on garde des lois humaines? C'est une anomalie. C'est dichotomique, penser comme ça.
Alors ici, nous savons en effet que la loi, elle est quoi? Est-ce que le monde est spirituel? Non. Il est quoi? Et c'est pour ça qu'il y a un conflit entre la loi de Dieu et ce monde. Sa loi est spirituelle. Si tu veux vivre charnel, cette loi te tue. C'est pour ça que ça dit que la loi a été donnée pour les méchants. Tu n'as pas besoin de loi. Quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui aime les gens, qui veut faire du bien aux gens, tu n'as pas besoin de loi. Il n'y aurait aucune loi que tu aurais besoin d'inventer. Alors ici, ça veut dire qu'on a établi des assemblées législatives. Ça veut dire le mieux que la législation peut faire, la législation humaine, le mieux qu'elle peut faire, c'est ajouter à la loi de Dieu. On va aller voir si Dieu est d'accord avec ça. Mais regarde, moi, je suis charnel, vendu au péché. C'est pour ça qu'il n'aime pas la loi de Dieu. Hein? Alors, on va aller voir ici, comme j'ai dit, la législature humaine, la seule chose qu'elle peut faire, c'est d'ajouter à la loi de Dieu ou bien retrancher, ou peu importe. Hein? En tout cas, on fait nos propres lois. Alors, dans Deutéronome 4, 1 et 2, ça dit, « Maintenant, Israël, Dieu parle à son peuple, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne, pas d'une assemblée législative. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que je vous donne, Adonai, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien. » Alors pourquoi créer une assemblée législative? Ça vient faire quoi de bord? Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit et vous n'en retrancherez rien. Ça veut dire, la loi que Dieu nous a donnée, elle est complète. On n'a pas besoin de plus de lois. Puis on n'a pas besoin de moins non plus. Dieu a mis le package deal pour être heureux, pour être en santé, pour être prospère, pour être riche, pour être tout ce que tu veux, que tu étais supposé d'être. Alors ensuite, il va dire, mais vous observerez les commandements d'Adonai, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Alors Dieu est en train de dire, ajoute-en pas. Et n'en retranche-en pas non plus. Mais je veux juste vous conter un petit événement où ce qu'on a osé ajouter. Alors les pharisiens, pendant les 400 ans de silence de Dieu, il a inventé 613 lois qui a rendu les humains des esclaves stupides religieux. Il n'y a pas d'autre mot. Et sur ces 613 lois que les pharisiens, c'était les chefs religieux. Oui, mais je veux dire, si on lit la Bible, on peut inventer des bonnes... Non, les pharisiens, là, ils connaissaient leur Bible par cœur. Ils ont inventé 613 lois qui ont rendu les gens tellement... Mettez le mot que vous voulez. Sur ces 613 lois-là, ils ont inventé... Il y avait 100 lois qui étaient écrites contre la femme. Et aujourd'hui, on se bat avec les problèmes de l'égalité de la femme, même dans l'Église, à cause de ces 100 lois-là encore, qui suivent encore le christianisme dans l'Église. Aussitôt qu'on voit une femme, moindrement que tu lui donnes un peu de vue en public, même dans l'Église, hey, la femme doit se taire. Voler les 100 lois qui ont écrit contre la femme, tu vas comprendre d'où ça vient. Quand Jésus est venu sur la terre, les premières qu'il a mandatées pour annoncer la bonne nouvelle, c'est des femmes. Savez-vous que dans ces 100 lois-là que les pharisiens ont inventées, le témoignage d'une femme était non valide. Et dans ces 100 lois-là, c'était mieux de manger à table avec un chien qu'avec ta femme. Ta femme devait manger dans une autre pièce à côté. Ta femme n'était rien. Il fallait qu'elle marche en arrière de toi sur la rue. Il fallait qu'elle soit voilée. Et quand Jésus est venu, il a révolutionné la culture concernant la femme. Oh! Simon, si tu avais su que cette femme-là, c'est une femme pécheresse, tu n'aurais jamais laissé cette femme venir te laver les pieds avec du parfum.
Mais c'est les femmes qui ont été les premiers prédicateurs de l'Évangile. Qu'est-ce que Jésus voulait montrer? Jamais, chaque fois que Dieu a régné, jamais que la femme a été abaissée. Déborah, Esther, pour ceux qui se posent la question, il y a des apôtres femmes dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le but. Mais jamais la femme a été abaissée le jour où les gens deviennent religieux. Pas avec Jésus. Avec Jésus, la femme aurait la même valeur que l'homme. Hein? Dans le Nouveau Testament, l'homme et la femme sont... Facile, c'est écrit noir sur blanc. Vous êtes contentes, les femmes? Je sens que je vais manger une volée par les hommes, les maris. Voici ce que la loi fait. Voici ce que nos assemblées législatives font. Ils ont inventé 613 lois. Et il faut que vous sachiez, les gens qui ne connaissent pas la culture des Juifs, les pharisiens apprenaient la Bible par cœur. Et ils la connaissaient tellement sur le bout des doigts que ce que l'on faisait pour initier les nouveaux qui voulaient aller plus loin, on plantait un clou dans l'Ancien Testament, pow! On faisait un trou et ils apprenaient tous les mots qui manquaient du trou qu'on avait créé dans la Bible. Mais le plus drôle, c'est qu'avec toutes ces lois-là qu'on a inventées, les religieux, c'est drôle que quand tu apprends par cœur l'Ancien Testament et que tu es supposé d'avoir une image claire de qui est Dieu, comment ça se fait que quand Jésus a mis les 2 pieds sur terre, on ne l'a pas reconnu? Pire, on a tué. Ils ont tué leur Dieu. Voilà ce que les lois font. Pourtant, c'est 613 lois religieuses, là. Ce n'est même pas pour la société, c'est pour le monde religieux. Et c'est pour ça que Dieu dit, n'ajoute jamais une loi à ma loi. Tu vas faire que du tort. Ouais, mais nous autres, on aime Dieu, puis avec l'amour qu'on a pour Dieu, puis la connaissance de la Bible, on va en inventer des lois. Ça, c'est plus que séduit. Ça, c'est plus qu'aveugle. En plus, regardez bien ici. Regardez ce que Dieu lui-même dit dans Ésaïe 33, 22. Adonai est notre juge. Adonai est notre... Il n'a jamais dit qu'il faisait partie d'une assemblée législative qu'on va nommer. Il est le seul législateur dans la Bible. Et dans Hébreux 13, c'est facile. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Aujourd'hui, il est le seul législateur légal. Tous autres législateurs sont illégaux. Fait que quand Jésus disait, je vais vous dire comment prier. Priez pour que son règne vienne. C'est-à-dire qu'il revienne comme roi, régner avec sa volonté sur terre, et ça veut dire avec ses lois aussi. Ça veut dire que notre prière, ce qu'on est en train de faire quand on dit « Règne de Christ vient », je suis en train de dire il faut qu'il y ait un ménage dans la législation. C'est ça que ça veut dire. Ça implique, c'est sous-entendu. Alors ici, ça dit qu'il est notre législateur, Adonai est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Bon, voulez-vous rire un peu? Ça vous tente-tu de rire un peu? On va rire de les 613 lois quand même. Je te dis, là, quand tu lis ça, là, lis jamais ça à 10 heures le soir avant de te coucher. Alors ici, regardez bien. Ça, c'est pas vous et moi, là, faites-vous-en pas. Regardez ici. La Nouvelle-Zélande a annoncé mardi, avoir abandonné son plan de taxation des veaux et des paies de vaches. Mais attends. Une nouvelle loi sera présentée ce mois où? Voilà ce à quoi on travaille.
Bon, le changement climatique à cause des pets de vaches et des rots de vaches. Il faut se rassembler, chers législateurs. Rassemblons-nous. Il faut trouver une solution. Il faut faire des lois. C'est vrai. OK. Non, mais attendez. Tiens, je m'en vais à TVA Nouvelles. Le Danemark va taxer les pets de vaches et des porcs. Je suis à TVA. C'est pas une farce? OK. Vous ne me croyez pas encore? Ah, vous autres, vous êtes un public difficile. Je suis où? Sur le Journal de Montréal. L'effet des rots des vaches sur le climat. Ah. Non. Il faut que les vaches arrêtent de péter. Si on ne veut pas vivre une catastrophe climatique. Ah. Non, pas vrai. C'est qui? Veux-tu bien me dire, c'est qui fait des choses de même? Hein, ça le dit. Parlement. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin s'il n'y a pas d'autre chose. Moins de paix de vache pour préserver la nature. C'est ça qu'on brasse dans nos assemblées législatives. Présentement, on est en train de capoter sur le changement climatique et on a découvert qu'une vache qui pète aggrave le climat. On est rendu là dans nos assemblées législatives. Que ton règne vienne, Seigneur, vite! Help! Help! Seigneur, on t'en supplie! Seigneur! Viens péter ce projet-là, Seigneur! Rions un peu, tiens. Ah, un autre ici, check. Dossier écologique, les paix de vegan, un danger pour la planète. On est rendu là. Imagine-toi le patchage qu'il va falloir faire. Il va falloir patcher l'humanité. Il ne faut plus qu'il y ait de trous à cet endroit-là. Oui, mais ils disent les rots aussi. Oh boy! Je pense pas qu'on va vivre longtemps, là, s'ils bouchent l'autre trou, là. Seigneur, s'il vous plaît, viens. Les huîtres de Baltique réchauffent la planète. Les paies des crustacés de la mer Baltique produisent 10 % des gaz à effet de serre relâchés par cette mer. Ah, Seigneur. Jésus dit, si vous ne demandez pas que le règne de Dieu vienne, on va tourner ça en partie le fun. Vous allez voir, vous allez rire comme vous n'avez jamais vu, comme vous n'avez jamais ri. Là, ici, regarde, en 2017, c'était le paix des huîtres qui était responsable du réchauffement climatique. Ce n'était pas très crédible, donc ils se sont passés aux vaches. Ah, Jésus. Tiens, Bill Gates, sans blague, Gates, Soros, Zuckerberg, hein? Mets-les toutes, là, les gens qui sont en tête de toutes. Et compagnie finance une start-up pour la vaccination contre les paies de vaches. C'est ça qu'on brasse présentement, là. Hey, on est en danger. Il faut faire des lois. Hein, la taxe carbone. Tu vas faire, OK, tu as un ticket de 10 $. Hey, si vous voulez de l'information sur le changement climatique, allez voir mon ami Gilles. Gilles, il fait des années qu'il étudie le changement climatique. Allez lui demander ce qu'il en pense. Et j'ai plusieurs articles de spécialistes du climat qui parlent comment c'est une arnaque. Fait que préparez-vous à payer plus d'impôts à cause de la taxe carbone. Il y a des endroits qui ont déjà commencé à taxer la taxe carbone. Aïe, en tout cas. Nouvelle-Zélande, le gouvernement veut taxer le paix des vaches. Le gouvernement, il se penche là-dessus, là, puis il travaille là-dessus, puis il cherche des gens très qualifiés
des législateurs très ferrés pour savoir comment maintenant faire des projets de loi pour des dossiers comme ça. Là, je comprends Isaïe 33, 22 qui dit « Hey les gars, calmez-vous là, il y a un seul qui est digne d'être législateur, c'est Dieu. » Parce que quand Dieu fait une loi, ce n'est pas pour te rendre esclave ou te taxer ou t'imposer encore plus. Et c'est pour ça que si on revient aux lois de Dieu, savez-vous qu'il n'y aura plus jamais d'inflation? Savez-vous ça? Savez-vous que si on revient avec les lois de Dieu pour gérer une communauté, il n'y aura plus aucun pauvre sur terre? Il n'y aura plus aucune maladie. Il n'y aurait plus de division, il n'y aurait plus de guerre, ce serait la paix, on serait unis. Parce que dans toutes les lois de Dieu, quand tu lis la loi de Dieu, c'est santé, guérison, prospérité, santé, guérison, prospérité, bien-être, unité, fraternité, amour, aider, abondance. Il a expliqué comment vivre l'abondance. Fait que quand Jésus dit, les gars, s'il vous plaît, ça presse. Quand vous priez, utilisez votre autorité pour que ça revienne, comme avant 1 Samuel 8. Parce que c'était ça la loi que Dieu avait donnée pour bien fonctionner. Et c'est pour ça que ça demande un réveil. Il faut qu'il y ait un réveil dans l'Église. Il faut qu'il y ait une réforme dans notre société. Il faut qu'on revienne avec l'Esprit de Dieu qui nous éduque dans sa parole pour savoir comment prier. Il y a bien des prières qu'on va éliminer quand on va commencer à réaliser. Jésus dit, je vais vous dire comment prier. Je vais vous le dire comment. Je vais vous dire c'est quoi qui devrait être votre priorité. Parce que votre priorité va changer le monde. Ça va enlever la misère du monde si vous priez de la bonne façon. Ça va enlever les parasites de la société. Et c'est comme ça, Jésus dit qu'on devrait prier. Père, dans le nom de Jésus,